Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur le Papelier de Peg. On revient aujourd'hui pour une vidéo sur cet outil-là, l'enveloppe Punchboard, donc qui est à l'origine créé par We Are Memory Keeper. Donc là, effectivement, c'est écrit Stampin' Up, mais les fabricants, c'était We Are Memory Keeper. Après, depuis, il y a un peu toutes les marques, Artemio, etc. Il y en a d'autres qui ont créé cet outil-là. Et vous avez également cet outil que vous allez retrouver chez Action éventuellement, avec le système derrière pour faire aussi les enveloppes. Ça fera partie d'une vidéo parmi toutes celles que je vais créer, mais je vais d'abord me concentrer sur cet outil-là avec toutes les possibilités, quelques possibilités que vous pouvez créer avec. D'accord? Donc, l'objectif, créer des enveloppes, c'est la base de cet outil-là. On fait des enveloppes. D'accord? L'avantage de... Vous allez dire, on peut acheter des enveloppes du commerce. Oui, mais si vous créez, par exemple, des cartes comme on a créé ensemble celle-ci, c'est pas un format standard. Là, vous allez dire, ça va pas forcément rentrer dans toutes les enveloppes. Donc, on va voir comment on fait. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez éventuellement coordonner votre carte avec l'enveloppe. Ça peut faire joli. On est des personnes qui ont souvent ça, ce sont souvent des personnes qui aiment la création, qui font des fois du scrap ou autre chose, mais en tout cas qui aiment la création. Donc, a peut-être envie d'harmoniser un petit peu la carte avec l'outil en question. Ça, c'est un des avantages de cette planche. Ensuite, vous allez avoir, lorsque vous l'avez, vous voyez tout de suite ici, c'est en inch. Donc, c'est-à-dire système impérial. Vous avez également, donc, ici, ça va être en inch. Et en dessous, beaucoup moins visible, malheureusement, mais présent, vous avez en centimètres. D'accord? Donc, moi, je vais utiliser les centimètres, personnellement, parce que je vais pas dire que je suis fâchée contre les inches, mais je n'ai pas réellement travaillé avec cette mesure-là, donc je suis plus à l'aise quand même avec les centimètres. Il y a 3 colonnes. La première colonne, ça va être la dimension de votre carte. Par exemple, on va créer, j'ai pris une carte qu'on a créée aussi ensemble. Tout ce que je vous présente, c'est des choses qu'on a créées sur ma chaîne. Donc, vous pouvez les retrouver dans les cartes pour les animaux. Vous mettez ça et j'ai une playlist et vous la retrouverez facilement. Donc là, c'était du unicolore, hormis le petit bleu pour faire souligner un peu la carte. Mais voilà, là, c'est pas de la carte dont on va parler, oui, directement, mais c'est la dimension de la carte. Carte standard, donc qui fait normalement 2 sur 14 sur 14, 10,2 sur 14. Et voilà, donc on va créer une enveloppe pour cette carte-là précisément. La deuxième colonne que vous allez avoir, c'est la dimension du papier que vous devez avoir pour la réaliser. Alors, quand vous allez l'acheter, vous allez avoir ce côté-là. Et à côté, vous allez avoir un papier en centimètres. En centimètres, c'est la même chose, hein. Inch et en centimètres. Alors moi je l'ai plastifié et vous voyez je l'ai attaché à la machine, comme ça je suis sûre de l'avoir tout le temps en fait avec moi et pas la chercher et pas m'embêter à savoir où est-ce qu'il se trouve. Donc si je reprends notre carte, elle fait 10,2 x 14, c'est un peu un standard.
Donc, le papier que nous allons avoir besoin pour créer cette carte, c'est 20 cm par 20 cm. Ok. Pour nous avancer pour cette carte-là, pour l'autre, je ne l'ai pas fait, mais parce qu'on va voir ensemble. Donc, j'ai coupé un carré de 20 cm par 20 cm. La troisième colonne est extrêmement importante. C'est celle qui va vous dire où est-ce que vous devez démarrer pour créer votre carte. Donc, on reprend 10,2 x 14, 20 x 20 cm, on est tout bon. Et il y a écrit 8,6, scoreline 8,6. On reprend ici. La scoreline, c'est ceci. D'accord? Scoreline, ce qu'on appelle scoreline, c'est ça. Score guide, donc tout simplement le guide, c'est ici. On va en avoir besoin, on va en reparler. Et là, la ligne de rainure pour faire les marquages de votre enveloppe. Il faut bien faire les marquages. D'accord? Donc, on commence par celle-là. Donc, on a la carte. Donc, on nous a dit 8,6. Donc là, vous avez 8,6. On se met bien sur 8,6. On va prendre, hop, l'outil qui est avec. Vous allez appuyer, ce qui va vous faire ça. D'accord? Donc, je me remets dessus. Et vous allez vous aligner. Alors, au début, est-ce que tout le monde voit bien? Hop. Au début, quand on ne sait pas, on peut partir d'en bas, remonter doucement et ça vous dit où est-ce que c'est. D'accord? Alors, tout simplement, vous allez le mettre. Vous avez une butée ici. Vous avez la butée ici. D'accord? Hop. La butée ici et vous allez en fait appuyer le long. Et on la trouve tout de suite. Donc, et vous appuyez. Vous n'avez plus besoin d'autres informations. Il suffit que vous tourniez la feuille. Vous mettez le trait que vous avez sur le guide. Vous appuyez et vous refaites exactement la même chose. On marque. On met le trait sur le guide, toujours, et on marque. Le trait sur le guide, qui est là, et on marque. Et ça vous donne ceci. Donc là, je l'ai peint. Hop. Hop. Ça vous donne ceci. Donc, comme vous voyez, ceci correspond bien à ce que nous avons là. D'accord? Ensuite, vous avez l'arrière ici qui vous permet d'arrondir les pointes. Alors, moi j'arrondis toujours toutes les pointes, tout simplement parce que je suis jamais sûre de laquelle est la bonne. Donc, tant qu'à faire, je les fais toutes. Ça prend 30 secondes et c'est bon. Donc, ça, pour l'instant, je vais le mettre de côté. Donc, vous vous retrouvez avec cet outil-là. Vous allez avoir l'intérieur, vous allez mettre votre carte à l'intérieur ici. D'accord? Pas de souci avec ça. Donc, nous, ce que l'on veut, éventuellement, c'est décorer. On peut, il n'y a aucune obligation, mais c'est pour vous donner un exemple. Alors, je l'ai mis ici. Comme vous voyez, j'ai utilisé ce chat.
et j'ai utilisé les fleurs qui sont autour. Donc on va faire pareil. Hop, vous prenez une plaque, voilà. Alors on va mettre la couleur Alors, avant, on fait un petit essai. Et hop, on met des fleurs. Hop. Ça va être plus simple si on fait comme ça. Voilà. 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 Hop. Vous réfléchissez pas trop, hein. C'est objectif, c'est faire un rappel. Je vais les nettoyer après. Hop, hop. On met ça de côté. L'objectif, c'est de faire un rappel. D'accord? De la carte. Une fois que vous avez fait ça, on va faire les marquages. Donc, on va marquer les plis. Donc, ça va faire ceci, ceci. Alors, ceci. Et là, vous marquez bien tous vos plis. Hop. Soit vous laissez l'arrondi, soit vous faites comme moi, vous l'enlevez. Donc, pour l'enlever, tout simplement, on fait un point là, on fait un point là. Et on vient l'enlever. Et ça va vous donner ceci. Je trouve que c'est plus joli. À part que mon massicot coupe de moins en moins bien. Et comme c'est l'ancien de Stampin' Up, on ne retrouve plus les lames de celui-là. Donc, ça va nous faire ceci. D'accord? Donc là, on colle là et on colle là. Vous pouvez utiliser soit du double face, soit de la colle. Alors, si vous mettez de la colle, vous en mettez très peu. Il n'y a pas besoin de beaucoup, hein. Voilà. Le long là. Voilà. Et on appuie. Voilà. Et on laisse sécher. Hop. Donc, j'ai laissé sécher la carte. Donc, ça nous donne ceci. Pour l'instant, on a ça. Et donc, on peut mettre la carte à l'intérieur sans problème. Voilà. Voilà pour la première.
On a repris, on a fait le motif et on a toujours notre carte qui fait ceci pour la personne qui va la recevoir. Voilà, un petit rappel. Hop. Donc, elle a son enveloppe. Je vais pouvoir la ranger avec son enveloppe. On a ensuite, donc ça, je vais mettre de côté parce qu'on n'a plus besoin des tampons, etc. On va prendre cette carte-là. Donc, cette carte-là, on est bien d'accord, a des dimensions très particulières. Donc, il faut essayer de prendre, en fait, le plus long. Le plus long de la carte. Donc, ça va être ici, à peu près la pointe qui est du rouge. Jusqu'en bas, ça fait 17,8, on va dire 18 cm. D'accord? On va dire 18 cm. D'accord? Ensuite, vous allez prendre, pas cette largeur-là, mais la largeur, pareil, la plus importante. Là, ça fait 15 cm. Donc, 18 fois 15 cm. On reprend notre outil. On regarde derrière. Et on va chercher dans les 15 cm. D'accord? Parce que ça ne sert à rien avant. Donc, vous cherchez. 15 cm, ça commence ici. 15,2 fois 15,2. Donc, nous, on doit aller jusqu'à 18. 17,8, c'est insuffisant. On peut vérifier parce que 17,8 et 18, est-ce que ça pourrait passer? Non, c'est comme ça. C'est comme ça. On va peut-être pas prendre de risque. Bon, normalement, 17,8, ça passe. Hein. On est à 17,5. Donc, 17,8. Allez, 17,8 on va prendre. Donc, c'est 15,2 fois 17,8. Donc, il nous faut un carré de 26 fois 26 cm. Donc, soit vous avez des unis et vous voulez les utiliser à cet effet. C'est très bien comme ça, pas de souci. Soit vous n'en avez pas et vous voulez quand même créer votre enveloppe. Et à ce moment-là, vous allez aller chercher dans vos blocs de papier que vous avez, entre autres, par exemple, moi là, c'est un papier action. Mais par contre, vous le prenez qui soit blanc derrière. C'est-à-dire qu'il y a un côté à motif, mais un côté blanc. Après, si vous voulez prendre tout blanc ou coloré ou etc., peu importe. Moi, ce papier-là, bon, je l'aime bien, mais il y a plusieurs papiers. Par exemple, je vais vous donner un exemple de celui-ci que je n'aime pas du tout. Donc, tout ce style de papier, alors c'est mes goûts, hein. Je ne dis pas que vous aimez pas, mais moi, je n'aime pas. Donc, je sais que je ne pourrais pas les utiliser, je n'arrive pas à les utiliser en tant que papier comme tel. Donc, moi, j'utilise ce côté-là. Voilà. Donc, là, j'ai choisi quand même une feuille qui reste douce par rapport à la carte. Après, j'ai d'autres cartes, donc ça s'harmonisera peut-être aussi bien ou aussi mieux, mais on va dire, voilà, c'est fleuri, il y a des papillons, etc. Donc, il n'y a rien qui est choquant. Donc, on a dit, et je ne me rappelle plus, 17,8, à force de causer, je ne me rappelle plus, 26 fois 26. 26 fois 26. Allez, on commence par ça. Donc, 26 fois 26. Donc, oui, j'utilise le massicot de Stampin' Up. Parce que j'avoue que je n'ai pas racheté d'autres massicots depuis. Mais je ne trouve plus les lames vu que c'était l'ancien et que quand ça a changé, je venais juste de l'acheter.
acheté, donc je peux vous dire que j'étais légèrement furax de l'avoir acheté, or que il changeait le massicot et qu'il changeait aussi les lames. Donc pour l'instant, ben, j'essaie quand même de l'utiliser. Donc on a 26 par 26 cm. Ensuite, ce qu'on a comme information, donc 26 par 26 cm. Je recherche là. Donc, est-ce que vous allez voir? Je ne sais pas si vous allez voir net. Hein. 15,2 fois 16,5. Non, pardon. 15,2 fois 17,8. C'est celui-là qui nous intéresse. 26 par 26 cm. Et on doit puncher à 12,1 cm. C'est-à-dire qu'on va appuyer à 12,1 cm et faire notre premier trait. D'accord? Alors, c'est parti. 12,1. On fait le premier tampon et premier trait. D'accord? On se met sur le trait. On appuie. Et on marque un deuxième pli. Sur le trait. On appuie. On ne fait pas comme tout à l'heure que j'ai oublié. Et on marque le pli. Le trait. Et on marque le pli. On va derrière. Hop. 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 Que les derniers. Ils se sont améliorés par rapport à ça. Donc là, on va rejoindre hop, les deux traits. Voilà. Hop, on enlève la petite marque. Et on vient coller. Hop. Voilà. On va marquer. La colle. Hop. Donc, lorsque ça se produit, que ça commence à craqueler, vous faites un petit pli comme ça. Ça va faire un petit gousset. Et vous mettez une fine colle tout le long, comme ceci. Voilà. Vous faites le tour. Là je vous dis, c'est si les papiers ont tendance à craqueler. Bon, là, ça n'a pas craquelé, mais on va prendre les devants et puis en même temps, ça me permet de vous montrer. Hop. Pareil ici. Vous voyez, là, ça commençait à craqueler. Je ne sais pas si vous allez voir. Là. Donc là, on marque le pli. Hop. Et mettez un peu de colle, pas beaucoup, hein.
beaucoup, mais tout le long de ce que vous avez marqué. Ça va arrêter. Hop. Il n'y a plus de déchirure. C'est magique. C'est magique. Voilà. Donc, du coup, vous avez un joli papier à l'intérieur. La carte, hop, rentre sans souci. Et là, vous n'avez plus qu'à fermer. Et là, hop, ça vous fait une enveloppe. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, il faut laisser sécher, hein, bien entendu. Hop. Et vous avez une enveloppe à la dimension. Donc ici, vous pouvez très bien faire comme j'ai fait tout à l'heure, venir décorer ici la carte, c'est pas un souci. Vous pouvez très bien aussi garder ce côté-là en enveloppe et mettre un carré blanc à l'endroit où vous devez écrire l'adresse. Ça fonctionne très bien aussi. La poste ne dit rien, il n'y a pas de souci. La seule différence, c'est que ça a tendance à attirer les mauvaises personnes sur vos colis qui peuvent être éventuellement... faut faire attention, ça peut être visité. Donc, un petit peu, oui, mais pas peut-être pas trop, pour pas trop attirer l'attention, quoi. Voilà, parce qu'il y en a du coup qui vont ouvrir en disant il y a peut-être de l'argent à l'intérieur, etc. Malheureusement, la poste n'a pas trouvé de parade complètement sur ce fait-là. Enfin là, on n'est pas là pour parler de la poste, hein, on n'est pas là pour parler donc des enveloppes et des cartes. Hop, hop. Donc, tout rentre, comme vous voyez. Excusez-moi. Donc, ça, c'est avec cette enveloppe punchboard. Et donc, il est prévu que je vous fasse d'autres vidéos, avec d'autres styles de création que l'on peut faire avec cet outil-là. Parce que vous l'avez, autant essayer peut-être de l'optimiser. On n'y pense pas. Et vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses avec. Donc ça, c'est la première vidéo. Je ne sais pas combien je vais en faire. Peut-être une dizaine différentes. Voilà. Je vais créer un espace exprès pour l'enveloppe punchboard. Donc lorsque vous irez, ben, vous aurez toute la liste de ce que j'aurai créé avec cet outil-là. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!